France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc Didier Van Kovlart, votre nouveau roman s'appelle Jules. C'est l'histoire d'Alice, une très jolie trentenaire aveugle. Elle partage sa vie avec son chien guide qui s'appelle Jules. Donc il donne son nom au livre. Leur vie à tous les deux va basculer quand elle va recouvrer la vue suite à une opération. Jules se retrouve donc à la retraite et il ne supporte pas de perdre sa maîtresse d'une certaine manière. Ces deux personnages vont croiser la route d'un homme, Zibal de Frege, qui lui aussi est un petit peu perdu. Il est surdiplômé, il vend des macarons dans un aéroport et il va croiser la route d'Alice dont il va tomber amoureux. S'en suivent une série de péripéties entre ces trois protagonistes. Alors un aveugle qui recouvre la vue et voit le monde différemment, c'est un beau sujet, hein, Didier Van Kovlart. Vous écrivez... j'avais détesté quasiment tout ce que mes yeux m'avaient révélé au moment où elle recouvre la vue. Détester cette méfiance amère dans l'expression de Fred, là où sa peau, ses gestes et sa voix ne suggéraient que lucidité, bienveillance, protection, connivence. Détester les apparences, le décor, les choix de ma vie. Détester mes vêtements voyants, les tons criards de mon appartement et surtout la froideur tourmentée de mes tableaux. Toutes ces harmonies illusoires que j'avais composées au toucher à la chaleur des couleurs. Chaque teinte dégage une intensité thermique particulière, une longueur d'onde que j'avais pu capter, dominer, orchestrer. Résultat, j'avais vécu plus de 10 ans dans une erreur de jugement donnant une fausse image de moi. Ça doit être terrible, effectivement. Oui, vous savez, j'aime bien les situations décalées. Il lui arrive, normalement, ce qui devrait être la plus belle chose de sa vie. Elle est aveugle depuis qu'elle a 17 ans. C'est un viol, un jet d'acide dans les yeux de la part des agresseurs qui avaient peur d'être reconnus. Et à 30 ans, elle recouvre la vue. Sauf que tout ce qu'elle a imaginé, tout ce qu'elle a reconstruit est tellement mieux que ce qu'elle découvre. C'est elle avait une épreuve richesse pour son finalement qu'elle perd en retrouvant la vue. Oui, et puis surtout, elle perd son chien. C'est-à-dire que, comme elle dit à un moment, je préférais ne rien voir à deux plutôt que de voir toute seule. Parce que son chien perd tous ses repères, sa raison d'être, l'empathie, le professionnalisme qui fait que ce chien voit pour elle. Ce chien est comme un schizophrène contrôlé. Il est à la fois lui-même dominant, du dominant altruiste, et puis il doit constamment calculer le gabarit, la dimension, l'allure de sa maîtresse, comment lui faire franchir un obstacle, et tout à coup, tout s'arrête, parce qu'il voit évidemment qu'elle a retrouvé la vue. Et il dépérit, il mange plus, il déprime. Elle est obligée de suivre le conseil du vétérinaire qui dit, si vous le gardez comme animal de compagnie, dans 3 mois, il est mort. Il est placé chez un autre aveugle, mais lui ne supporte pas. Les chiens qui perdent leur aveugle sont plus malheureux que la femelle à qui l'on retire son chiot, écrivez-vous. Et c'est vrai que c'est incroyable cette relation entre Jules, donc le chien, sa maîtresse, puis ensuite le troisième personnage du roman. Vous avez interrogé des aveugles sur leur relation avec leur chien ? Oui, je connais depuis le binôme aveugle et chien depuis longtemps. Je commençais à faire du théâtre amateur dans des pièces qui servaient à financer les formations de chiens d'aveugles quand j'avais 12 ans. Donc j'ai mis très longtemps à écrire cette histoire que je porte, mais j'avais besoin, en fait, pour raconter ce duo, de trouver la situation à la situation. C'est le moment où ce duo se casse parce qu'elle recouvre la vue. Et cette situation-là qui va être une situation de reconstruction, parce que le chien, qui non seulement a besoin d'elle, mais a besoin de se sentir important, va fuguer et va se greffer sur un homme qui est tombé amoureux d'Alice et qui a eu, en plus, vers lui, chien, guide dominant, un geste comme un collègue, c'est-à-dire que il prenait l'avion, le commandant de bord avait décidé que tous les animaux seraient en soute, alors qu'il y a une loi de 2008 qui interdit de séparer le chien de son aveugle, et c'est Zibal qui, lui, dans sa guérite de macarons à Orly, entend les aboiements, la voix de cette femme à qui il a vendu des macarons 5 minutes auparavant, coup de foudre de passage, mais sans espoir. Et là, il va sortir le chien de la gare. Et ce qui fait que le chien va s'attacher aussi à ce personnage-là. Et il va venir dévaster sa vie. Et le chien va être un entremetteur, en fait, entre cet homme et cette femme. Vous évoquez, Didier Van Kovlart, dans ce livre qui s'appelle Jules, qui est un très beau roman à lire cet été, le lien particulier donc d'empathie extrême entre le chien et son maître. Vous dites quel bipède est capable de trouver son bonheur dans la loyauté, l'empathie, le don de soi, la transmission de pensée jusqu'à ressentir les émotions de son maître comme une seconde nature. Alors c'est amusant parce que toute la presse a parlé ces derniers temps d'une étude japonaise qui montre qu'entre un chien et son maître, il y a une hormone
commune qui se sécrète quand le chien et le maître sont ensemble et qui s'appelle l'ocytocine. C'est la même hormone que celle de l'attachement, celle qui se développe au moment de la naissance d'un bébé entre une mère et son enfant. Vous suivez ça depuis très longtemps parce que vous vous intéressez beaucoup aux découvertes scientifiques. Vous parlez même de l'interconnexion primaire entre un maître et son chien, démontrée dans les années 70 par Cliff Baxter. Oui, et là j'ajoute une chose par rapport à cette hormone. Chez les chiens guides ou chez les chiens détecteurs de crise d'épilepsie, le dosage de cette hormone est encore multiplié. On retrouve dans l'urine, ça a été prouvé par les Japonais, absolument. parce que cette hormone, elle est plus présente dans l'urine des maîtres et de leurs chiens que dans l'urine des gens qui n'ont pas de chien. Et en fait, quand il y a ce lien encore plus fort que le lien d'empathie de l'animal et de l'humain, lorsqu'il y a ce rôle actif, professionnel du chien guide, le dosage est multiplié. D'où, évidemment, lorsque ce rapport-là s'arrête, c'est curieux parce que les Japonais, ils disent que c'est en se regardant longuement que le maître et le chien sécrètent cette hormone, l'ocytocine, alors que ça, chez le chien d'aveugle, c'est un peu compliqué. Non, ça c'est un peu une conclusion là qui ne fait pas partie de l'étude scientifique. On ne sait pas si ça vient du regard. Ouais. La preuve, comme le dosage est encore plus important quand il y a l'un des deux qui ne voit pas l'autre, non, là je ne les suis pas sur cette conclusion. En revanche, l'imprégnation, l'empathie, la télépathie est prouvée depuis les travaux de Rupert Sheldrake sur les chiens qui attendent leur maître chez eux avec une caméra. Il y a une caméra avec un timecode sur le lieu de travail du maître, et au moment où le patron dit vous rentrez chez vous, on voit le chien qui se lève et qui va devant la porte, quelle que soit l'heure. Donc, sur des milliers de cas. Donc... Et vous parlez de l'interconnexion des bactéries. Ça voudrait dire que toutes les bactéries sont interconnectées. Ça, c'était aussi une étude dans les années 70 de Cliff Baxter. Oui, qui a été encore prouvée depuis. Vous savez, on est composé qui veut dire que nous, on est connectés les uns les autres. On est composé de plus de 90%. Si vous entendez ma voix en ce moment, c'est que vous êtes connectés avec nous. Mais oui. Et donc, alors ça paraît complètement dingue de mettre des électrodes dans un yaourt et de mettre du sucre dans le yaourt A et on voit le yaourt B qui réagit sur l'écran de l'électroencéphalographe. Ouais. Et pourtant, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que fait votre personnage. C'est un chercheur qui fait de la recherche scientifique. On va en parler tout à l'heure. Vous parliez de cette intervention dans le hall de l'aéroport puisque le chien d'aveugle ne peut pas aller dans le cockpit dans la cabine avec son propriétaire. Ça vous est arrivé, ça, d'assister à une scène comme celle-là? Oui, en fait, ça, je l'ai fait dans la vie, ça, de sortir un chien d'aveugle, parce que je travaillais sur le sujet, je savais qu'il existait cette loi, mais ça n'a pas d'intérêt que ça m'arrive à moi. En revanche, mon personnage se met en danger, sa vie bascule dès le moment où il quitte son stand de macarons, donc faute professionnelle, pour aller intervenir, aussi parce qu'il a flashé sur la fille, encore plus Jules, que sur le chien. C'est un bon roman à lire pour l'été. Est-ce que vous aimeriez que Jules se retrouve au cinéma ? Il en est question, là, ça commence à s'agiter un petit peu autour des sujets, oui. Ouais. Une femme qui se cherche, un homme qui se perd, un chien qui les trouve, un livre qui rend heureux. C'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture de ce livre, Didier von Kovlart. C'est très juste d'ailleurs, c'est un livre qui rend heureux, qui fait plaisir, on se sent bien en le lisant. Vous restez avec nous, Didier von Kovlart, dans un instant. C'est Thierry Garcia pour Allô les stars. Il a des appels de stars pour vous. France Bleu.